Imagine une vie où tu ne manques jamais d'inspiration pour lancer des projets qui t'apportent des revenus et fait une différence dans le monde. Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien, que tu es en forme et motivé. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment tu peux trouver des idées de business à l'infini, peu importe ton profil. Je vais te partager des outils, des techniques et des exercices pour déverrouiller ton potentiel créatif de manière simple et efficace. Nous commencerons par des solutions dites plus scientifiques et pragmatiques pour ensuite se tourner vers ce que ton cœur préfère, celles spirituelles, celles alignées à tes véritables désirs qui complètent corps, esprit, âme. Alors installe-toi confortablement et commençons dès à présent. Le premier point que je souhaite aborder est d'utiliser Google Trends. On le sait, Google est le moteur de recherche le plus utilisé au monde. En 2024, sa part de marché mondiale sur les ordinateurs était d'environ 82% et 95% sur les appareils mobiles. Google Trends, lui, est un service en ligne gratuit de Google qui analyse la popularité des requêtes de recherche effectuées sur le moteur de recherche Google. Donc ça englobe les 82% et 95% du monde utilisant un moteur de recherche en général. Il permet aux utilisateurs de visualiser l'évolution de l'intérêt pour un terme ou un sujet spécifique au fil du temps en fonction de la région géographique et de la langue. Et les données sont présentes sous forme de graphiques facilitant la comparaison entre différents termes de recherche. Tu peux par conséquent simplement entrer les mots-clés liés à tes passions actuelles, tes domaines de compétences, de connaissances, d'appétences sur la barre de recherche Google Trends. Et tu pourras constater si c'est un marché en hausse, en baisse, apprécié dans telle ou telle région, s'il y a un intérêt particulier ou si c'est un projet à long terme. À savoir que tu peux même analyser les tendances saisonnières si tu souhaites planifier un business cycling comme ceux estivaux. Et c'est pareil également pour la création de contenu et optimiser ton SEO par des mots-clés et recherchés. À prendre garde de ne pas finir par nager dans un océan trop vaste. Le second point que je souhaite aborder sont les fameux business alignés aux besoins fondamentaux de l'être humain. Ils sont essentiels à notre survie et à notre bien-être et cela est relatif à la fameuse pyramide de Maslow qui sont des besoins classés selon plusieurs niveaux, allant des besoins physiologiques de base aux besoins d'accomplissement personnel. Voyons cela ensemble. Le premier point, le premier échelon est les besoins physiologiques qui relèvent de l'alimentation, l'hydratation, la respiration, le sommeil, le besoin d'abri, de vêtements et de soins médicaux qui sont essentiels pour tout être humain. Le second point sont les besoins de sécurité, que ce soit la sécurité physique et émotionnelle, la stabilité financière, la protection contre les dangers en général ou l'accès à des services de santé fiables. Le troisième échelon sont les besoins sociaux, que ce soit relations interpersonnelles, l'appartenance à un groupe ou le besoin d'amour et d'affection. Le quatrième point sont les besoins d'estime, la reconnaissance sociale, le respect de soi et des autres, la réalisation de ses objectifs personnels. Enfin, le dernier point de cette fameuse échelle de Maslow sont les besoins d'accomplissement de soi à travers le développement personnel, la réalisation de son potentiel et de la créativité et de l'expression personnelle. Et cela, par exemple, peut se montrer également avec la transition écologique où les produits éco-responsables sont en hausse. Car au final, ça reste un besoin qui est clignant aujourd'hui. Et que ce soit pour du coaching, une agence, une marque, un produit ou un service, c'est tout à fait viable, en sachant qu'un produit c'est un bien tangible, matériel, que l'on peut toucher, voir et utiliser, qu'il résulte généralement d'un processus de fabrication et qu'il est utilisé et destiné à être consommé de manière autonome. Tandis qu'un service, en revanche, est une prestation intangible, immatérielle, fournie par une personne ou une organisation et qu'il ne peut être ni touché ni possédé et que sa consommation est souvent simultanée à sa production. Si tu veux commencer par une activité sans trop de ressources financières, je te conseille le service en reprenant la pyramide de Maslow. Tu te permets une certaine marge de réussite. S'ensuit la méthode 2C, copier pour créer. Il relate de la fameuse citation « Ne réinvente pas la roue, identifie un business qui marche et personnalise-le à ta façon ». Cette expression signifie qu'il n'est pas nécessaire de créer quelque chose d'entièrement nouveau ou de partir de zéro.
Parfois, les meilleures idées viennent de l'adaptation et de l'amélioration d'une idée existante. L'innovation ne réside pas toujours dans l'invention de quelque chose de radicalement différent, mais dans l'amélioration d'un concept qui fonctionne déjà en le rendant plus pertinent ou plus attractif pour un public spécifique. Et par exemple, nous avons les véhicules écologiques, Tesla avec Elon Musk, ou les logements de vacances par Airbnb, ou même l'e-commerce en général avec Amazon. Cela signifie qu'il faut observer les entreprises qui réussissent dans des secteurs rentables, rechercher des modèles commerciaux éprouvés comme un café, coworking, un restaurant à thème ou une boutique en ligne avec une niche populaire. L'idée est de comprendre pourquoi ces modèles fonctionnent. Cela peut être dû à une demande existante, un service client exceptionnel, un marketing efficace ou une combinaison de divers facteurs. Une fois qu'un modèle d'affaires éprouvé est identifié, l'étape suivante consiste à l'adapter selon ses propres idées, sa vision et les besoins spécifiques de son marché cible, de celui que tu souhaites avoir. Cela peut se faire par l'ajout de services ou de fonctionnalités uniques, l'amélioration de l'expérience client ou l'ajustement de l'offre pour mieux correspondre à une niche ou un public particulier. Par exemple, si un café coworking marche bien, tu peux ajouter un espace bien-être ou des événements thématiques qui rendront le coworking unique et apportera cette fameuse valeur ajoutée. Le quatrième point que je souhaite aborder est d'utiliser des outils comme ChatGPT, Claude, Copilot pour te conseiller dans ton parcours professionnel de manière personnalisée avec une base de connaissances internationale et immense. En faisant appel à une IA, tu as également un aperçu des tendances et des opportunités dans divers domaines actuels. Pour cela, tu peux interagir avec l'IA en lui demandant, par exemple, je cherche à me réorienter professionnellement et à lancer un nouveau business qui soit non seulement personnalisé, mais aussi épanouissant, durable et adapté aux tendances actuelles et futures du marché. J'ai déjà des compétences et des passions dans, et tu insères tes compétences et passions ici, mais je suis capable d'apprendre d'autres domaines. L'objectif est de créer un business qui non seulement répond à un besoin, mais aussi qui me permettra de m'épanouir personnellement et financièrement, tout en contribuant positivement à mon entourage et à la société. Sois mon conseiller en me posant des questions bien précises et personnalisées. Je te mets également le texte en barre d'infos. Cela peut t'aider non seulement à clarifier tes objectifs professionnels, évaluer tes compétences et identifier des domaines de croissance. Mais ChatGPT va aussi t'aider à identifier des tendances qui correspondent à tes capacités, à suggérer des formations ou des ressources pour développer tes compétences spécifiques. Bien évidemment, ne donne pas d'informations d'identité et trop personnelles, cela reste un logiciel qui capte les informations. À savoir que tu peux aussi demander directement à l'IA de te proposer des idées de business qui sont en croissance, soit en suggérant une thématique, soit en laissant libre cours l'activité. Mais sincèrement, et même si c'est l'avenir, je ne recommande pas trop d'utiliser l'IA pour cela. Une machine ou un autre être humain ne peuvent pas connaître l'idée qui va te réjouir dès le réveil. Et surtout, l'utilisation de l'intelligence artificielle comble considérablement la légitimité et la créativité naturelle. C'est pour cela que je te propose désormais des solutions de plus en plus personnalisées et respectueuses de ta part créatrice, unique, qui grandira ton estime de soi et gardera ta légitimité. Prête ? Alors, commençons par ce que j'appelle la liste de ton quotidien. L'idée derrière la liste de ton quotidien consiste à identifier les petites frustrations ou les envies que tu rencontres au quotidien. Ces éléments peuvent souvent révéler des opportunités commerciales car ce que tu trouves ennuyeux ou chronophage, d'autres personnes le ressentent probablement de la même manière. Ces problèmes récurrents dans la vie quotidienne sont des points de douleur qui, une fois résolus, peuvent créer une valeur ajoutée significative pour ton marché cible. Alors, comment appliquer concrètement cette idée à ton projet entrepreneurial ? Tu peux noter toutes les frustrations ou les envies. Prendre un carnet, une application de prise de notes ou même une simple feuille Excel et noter chaque jour ce que tu trouves agaçant, stressant, chronophage ou inefficace dans ton quotidien.
Cela peut inclure des tâches personnelles, professionnelles, des habitudes, des tâches domestiques, des besoins mal satisfaits. Par la suite, tu peux examiner ces frustrations sous un autre angle. Tu peux te poser la question suivante: s'il y avait une solution pour ce problème, comment cela améliorerait-il ma vie ou celle des autres? Parfois, une solution simple mais créative peut faire une grande différence. Et une fois que tu as compilé un certain nombre de frustrations ou d'envies, tu peux chercher ces modèles récurrents, ces patterns qui peuvent être des indicateurs de problèmes communs que beaucoup de personnes rencontrent. Ensuite, tu peux réfléchir à une solution innovante qui répond à ces frustrations. Cela pourrait être un produit, un service ou une application numérique. Si c'est un problème récurrent, il y a de fortes chances qu'il y ait un marché pour cette solution. Et tu peux créer une note sur ton téléphone et tu verras que ta liste va vite s'allonger car au final, on peut tout optimiser ici. Et la seconde technique que je souhaite aborder, qui est plus personnalisée, sont les sondages. Les sondages sont un moyen simple et efficace de collecter des informations directes et pertinentes de la part de ton entourage ou de ta cible idéale, du moins celle avec qui tu voudrais travailler. Il t'aide à comprendre les besoins réels et les points de douleur des personnes qui pourraient potentiellement être intéressées par ton produit, ton service, enfin ton offre en général. En posant les bonnes questions, tu peux obtenir des réponses précieuses qui te permettront de façonner ton offre pour qu'elle réponde exactement aux attentes du marché, ce qui te garantira un succès. Les questions doivent être claires, ouvertes et adaptées à la situation des personnes que tu interroges pour éviter les questions fermées oui/non. Enfin, les réponses fermées oui/non. Et privilégier celles qui encouragent par conséquent des réponses détaillées. Par exemple, tu peux poser des questions pour ton sondage du type: de quoi as-tu le plus besoin en ce moment? Cette question permet de savoir quels sont les besoins immédiats de la personne. Elle peut révéler des lacunes et des manques dans le marché que tu pourrais combler par ton offre. Tu peux également poser: qu'est-ce qui te bloque au quotidien? Celle-ci va te permettre directement de voir les obstacles et les frustrations auxquelles les gens font face dans leur vie personnelle ou professionnelle. Et c'est une mine d'or pour récupérer des problèmes récurrents que tu pourrais résoudre avec une solution innovante. Tu peux également poser: quel est le plus grand défi que tu rencontres dans tel ou tel domaine, et en fonction de ton secteur, santé, bien-être, développement personnel, tu peux cibler des domaines spécifiques pour comprendre les défis que rencontrent ces personnes-là. Cela t'aidera à identifier des opportunités de niche également. L'autre question que tu peux poser, c'est: quel type de service ou produit te faciliterait la vie? Cette question est plutôt large et permet de stimuler la réflexion, de comprendre exactement ce que les gens aimeraient avoir eux utiliser pour améliorer leur quotidien. Enfin, tu peux également demander quel outil d'utilisation serait plus pratique pour toi dans ta routine quotidienne. Ça permet d'identifier des besoins spécifiques liés à la praticité ou à la simplicité dans les produits ou services proposés. Tu peux également demander qu'est-ce que tu aimerais voir améliorer dans les produits et services que tu utilises actuellement. Cette question donne un retour direct sur les produits existants et peut t'aider à repérer des opportunités pour améliorer ce qui existe déjà ou pour proposer une alternative meilleure sans tout recréer. Le troisième point qui peut te fournir un panel d'idées mais qui ne te dit pas quelle est ta mission de vie malgré ce qui est dit à son sujet est l'ikigai classique et revisité. Le concept d'ikigai est un principe japonais qui désigne la raison d'être ou le sens de la vie. C'est une quête de bonheur et d'accomplissement personnel à travers l'équilibre de 4 éléments fondamentaux. Il se trouve à l'intersection de ces 4 dimensions principales. Le premier est ce que tu aimes, la passion. C'est ce que tu adores faire, ce qui t'inspire et te procure de la joie. Ces activités sont souvent liées à des intérêts personnels ou à des talents innés. C'est la partie de toi qui te fait sentir vivant et motivé. Le second point est la mission, ce que le monde a besoin. Ce sont les besoins ou problèmes que tu perçois dans la société ou dans ton entourage. Et c'est ce que tu aimerais résoudre ou apporter aux autres. Cela représente ton impact potentiel dans la vie des autres. Le troisième point est la profession, ce pourquoi tu es payé et que tu peux être payé. Et cela fait référence à ce que tu peux faire professionnellement et ce qui peut t'apporter des revenus. C'est le travail ou les compétences qui peuvent être monétisées et te permettre de vivre financièrement. Enfin, le dernier point est la vocation, ce que
dans quoi tu es bon et ce sont les compétences et les talents dans les domaines particuliers que tu as acquis au fil des années et qui te permettent derrière de transmettre aux autres avec une certaine expérience. Cela peut aussi inclure tes qualités personnelles ou ton expertise dans un secteur donné. Enfin, l'ikigai classique se trouve là où ces 4 cercles se chevauchent. Lorsque tu parviens à aligner ce que tu aimes, ce dont le monde a besoin, ce dans quoi tu excelles et ce pourquoi tu peux être prié, tu atteins un état d'épanouissement personnel et professionnel profond. L'IA peut non seulement t'aider à mieux comprendre ton propre ikigai, mais aussi à élargir la palette des possibilités professionnelles en fonction des tendances actuelles et futures. En transmettant tes réponses à l'IA, tu peux non seulement avoir une multitude d'idées intéressantes que tu ne connaissais pas encore, mais aussi innovantes, tout en t'assurant que ton parcours de vie sera évolutif, durable et aligné à tes besoins futurs et présents. Bon, après ton âme sait ce qu'il y a de mieux, donc normalement tu connais déjà le nom de la profession, l'idée ou le slogan que tu veux incarner ici sur Terre. Rentrons dans les meilleurs, selon moi, générateurs d'idées qui t'apportent épanouissement, accomplissement, fierté, sens, énergie, clarté, créativité, productivité, proactivité et joie. Le premier est de s'appuyer sur son histoire. Ton expérience, qu'elle soit positive ou négative, peut devenir une force. Elles sont uniques et inspirantes. Par exemple, une difficulté financière t'a appris à mieux gérer ton budget. Alors, tu peux créer un programme sur la gestion financière personnelle et aider les autres personnes. Ou, par exemple, comme titre d'anecdote, j'ai un contact LinkedIn qui est devenu coach en gestion de temps après avoir appris tellement bien sur cette compétence pour lui-même qu'il a ressenti ce besoin de transmettre aux autres. Le second point est de se baser sur ses rêves et ses aspirations. Pose-toi la question suivante. Quels étaient tes rêves à 10 ans? Puis ensuite, tu peux rajouter une échéance de 5 ans et de regarder le lien entre toutes. Où veux-tu être dans 10 ans? Tu peux te poser également cette question de rajouter une échéance tous les 5 ans. Le troisième exercice est plutôt un questionnaire que je t'invite à faire pause pour y répondre dès à présent ou alors à venir me faire un petit coucou sur Instagram pour récupérer la fiche de questions et que ce soit plus facile pour toi. Alors voici les 12 questions de vie à se poser. La première, quels sont les 5 événements marquants dans ta vie et leurs points communs? Quelle est la cause la plus importante pour toi qui te ferait devenir porte-parole de celle-ci? Si tu avais 1 heure pour parler sur scène en continu, de quoi parlerais-tu? Qu'est-ce qui fait chanter ton cœur? Qu'est-ce qui te fait perdre la notion du temps? Qu'est-ce qui te semble facile pour toi et difficile pour autrui? Si l'ensemble de tes proches te soutenaient, que ferais-tu? Si tu vivais dans l'abondance financière, ce que tu vis déjà, que ferais-tu? S'il ne te reste plus que 4 ans à vivre, que ferais-tu? Quelles sont tes activités de flow? Dans quel moment ressens-tu l'envie que tout le monde soit comblé d'autant de joie et de bonheur? Qu'est-ce qui t'apporte de la sérénité et te rend confiante? Passons désormais au 4e point qui est de demander à l'univers. Tu peux demander à l'univers de t'envoyer des signes. Il n'y a pas de manière propre pour demander tant que cela est authentique, part de ton cœur et que tu es dans la reconnaissance et la gratitude de recevoir, d'accueillir la réponse que tu vas avoir dans tous les cas. Le plus important après est de lâcher prise et d'être dans cet état d'ouverture complet et d'être conscient de tout ce qu'il y a autour. Tu peux également demander à ton équipe de lumière, c'est-à-dire tes anges gardiens et tes guides spirituels, qui sont toujours là à tes côtés pour t'accompagner, te protéger, t'aimer, te soutenir et te guider au quotidien. Le 5e exercice est celui du cœur. Prendre un moment de pause et faire une méditation. Tu peux renouveler l'exercice autant de fois que tu veux, jusqu'à temps que tu te sens connecté et par la suite demander simplement ce que tu dois faire, ce que tu es venu accomplir ici sur Terre. Tu auras forcément des idées, des émotions qui traversent ton corps. Et un jour ou l'autre, après la pratique, tu auras cette fameuse réponse. Une réponse qui du coup sera alignée à tes désirs, ton cœur, en sachant que ton cœur est le portail entre toi
Et voilà, ton toi physique et ton toi matériel, ton toi spirituel, ton âme, c'est également là où il y a l'emplacement de la communication avec ton équipe de lumière. Enfin, le dernier exercice est celui de s'aligner à son dharma. Le dharma, c'est l'incarnation consciente de ton alignement. C'est-à-dire que non seulement tu vis de ton unicité avec fierté, tu vis également de ta spiritualité avec facilité et tu as naturellement cette découverte de ta mission de vie rapide et tu la vis pleinement au quotidien avec tous les cadeaux, miracles et bénédictions, synchronicités qui t'entourent. Tu es accompagné par ton équipe de lumière de manière consciente pour co-créer ce qui t'apporte cette sérénité, cette paix, cette confiance d'avancer sur le chemin, sur ton chemin personnel, toujours accompagné et protégé. Enfin, tu es aligné à ce flux divin, kriya en sanskrit, qui t'apporte cette créativité naturelle et cette to-do list de vie. Pour cela, j'ai créé un programme que j'ai canalisé suite à avoir découvert moi-même mon dharma, dans lequel j'accompagne pendant 4 mois justement à découvrir son dharma, le professionnaliser à travers plus de 480 exercices. C'est un programme personnalisé et intuitif. Enfin, les idées sont la monnaie du XXIe siècle. Les idées valent la peine d'être diffusées, de contribuer et de marquer les mémoires. Et néanmoins, la question se pose. Souhaites-tu avoir juste une idée ou souhaites-tu avoir une mission qui t'accompagne tout du long de ta vie et t'apporte joie et conviction? Je te remercie d'avoir écouté cette vidéo en entier et j'espère que tu auras eu les réponses nécessaires, les exercices nécessaires pour trouver cette fameuse idée alignée à ton cœur, cette idée qui va t'épanouir pleinement, car c'est vraiment ce pourquoi nous sommes venus ici sur Terre, pour nous réaliser et pour nous accomplir. N'hésite pas si tu as des questions, des suggestions en commentaire et n'oublie pas de récupérer ta fiche récapitulative sur IG. Ce sera avec un grand plaisir de parler avec toi et d'avoir ton retour sur cette vidéo. Et sur ce, je te souhaite de prendre bien soin de toi et de passer une excellente journée. A bientôt pour une nouvelle vidéo.